Bonjour et bienvenue pour notre premier épisode. Le sujet d'aujourd'hui nous a été demandé sur Facebook. Nous parlerons donc de la disparition des dinosaures. Initiating system. System 1 loaded. Pendant 165 millions d'années, les dinosaures vont régner sur la Terre. Puis, il y a environ 65 millions d'années, une catastrophe a éradiqué 60% de toute forme de vie animale ou végétale sur la planète. Pour remettre un peu les choses en perspective, depuis le premier Néandertal jusqu'à maintenant, il y a à peu près 200 000 ans. Les dinosaures ont eu un règne donc 825 fois plus long que toute l'histoire de l'humanité. Alors, pour ceux qui ont pris allemand ou espagnol en seconde langue et pas grec ancien, genre moi, le mot dinosaure est formé de deux mots grecs, deinos qui veut dire immense et sauros qui veut dire lézard. C'est d'ailleurs certainement leur nom et quelques films hollywoodiens qui ont fait qu'aujourd'hui encore, la plupart des gens se les représentent comme de grands lézards. Si nous avons construit ce parc, c'est bien entendu pour que les générations futures puissent voir ces merveilleuses créatures qu'étaient les dinosaures. Et nous sommes ici pour les préserver à tout prix, pour empêcher qu'elles ne soient... Attendez! Mais pas encore toi! Mais tu vas pas la fermer comme ça! Alors qu'aujourd'hui on sait que des dinosaures même très célèbres, comme le Vélociraptor ou le T-Rex par exemple, étaient couverts au moins en partie de plumes. Mais ne nous égarons pas trop, revenons donc à notre carnage planétaire. Nous sommes donc il y a 65 millions d'années, les dinosaures régnant maîtres sur la planète sans aucune concurrence, quand arrive un astéroïde qui va changer tout ça. Il fait 10 km de diamètre et va percuter la Terre à 70 000 km/h dans le golfe du Mexique, au large du Yucatan. Cette météorite sera nommée KT pour Crétacé tertiaire. Oui, les fans d'orthographe, je sais, Crétacé ça s'écrit pas avec un K, mais c'est en allemand. Au moment de l'impact, l'énergie libérée va être comparable à des centaines de millions de fois Hiroshima. Et fatalement, il va y avoir de nombreuses conséquences. La première est l'éjection à des centaines de kilomètres de blocs de roche de plusieurs kilomètres de diamètre. La planète entière sera secouée d'énormes tremblements de terre. Bien entendu, tous les volcans vont se réveiller, et les côtes de la planète seront couvertes de tsunamis géants. Là encore, remettons les choses en perspective. Le tsunami au Japon en 2011, c'est 10 à 15 mètres de haut. Là, nous parlons de vagues de 700 à 800 mètres de haut. Et puis enfin, ce qui sera peut-être le pire, c'est toute la poussière et la roche en fusion éjectée dans l'atmosphère qui ne retombera pas. Pendant de longues années, les rayons du soleil seront bloqués, interdisant ainsi aux plantes la photosynthèse. Beaucoup moins de plantes, beaucoup moins d'herbivores, beaucoup moins de proies, donc beaucoup moins de carnivores. Et c'est ainsi que très rapidement, tout l'écosystème de l'époque sera entièrement dévasté. Mais comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, cela va permettre à une autre branche du règne animal de proliférer, et les grands vainqueurs sont les mammifères. Et oui, les mammifères à l'époque, ça ressemblait plutôt à ça. C'était petit, ça vivait dans des terriers, et ça mangeait à peu près n'importe quoi. 3 atouts essentiels pour survivre dans un monde ravagé. D'ailleurs, tout porte à croire que si tout cela n'était pas arrivé, les dinosaures régneraient encore sur la Terre. Et, pour être tout à fait franc, il y a encore des dizaines de millions de dinosaures sur Terre, et nous les côtoyons tous les jours. Car même si ça ne saute pas aux yeux, les oiseaux sont des descendants directs d'une branche des dinosaures. Donc voilà, je vous ai donné la version la plus communément admise sur la disparition des dinosaures. Il en existe d'autres, notamment une basée sur un super volcan qui se trouve en Inde qui s'appelle les trappes de Deccan. Alors les trappes c'est quoi? Ce sont des lacs de lave qui font des milliers de kilomètres carrés et qui sont en éruption permanente pendant des siècles et même des millénaires. Et bien sûr, si la météorite a réveillé tous les volcans de la Terre, vous vous doutez bien qu'un volcan comme celui-ci n'est pas resté totalement indifférent à cet impact. Nous parlerons d'ailleurs dans un prochain épisode sur les extinctions de masse des trappes de Sibérie. Mais ça ce sera pour une prochaine fois car cet épisode touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien entendu à le partager. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parlera de la